La violence est-elle toujours condamnable? Thèse. La violence n'a aucune dimension morale. Il faut systématiquement la condamner au nom de l'humanité. Antithèse. La violence n'est pas toujours condamnable. Elle est parfois le seul moyen de mettre un terme à une épidémie de violence. Thèse. La violence est toujours condamnable. En effet, la violence appelle la violence. Elle ne résout fondamentalement aucun problème. Seule sa condamnation systématique peut permettre à l'homme de voir en son prochain un allié et non plus un ennemi potentiel. Premier argument, il faut instituer la paix. Ainsi que le dit Kant, dans son projet de paix perpétuelle, l'état de paix n'est pas naturel. Il doit donc être institué. Une paix armée n'est pas un état de paix véritable. Le fait de ne pas faire la guerre ne constitue pas une garantie. Pour que la violence ne menace plus les hommes, il faut qu'elle soit condamnée, déclarée hors la loi par toutes les nations. Deuxième argument, il faut traiter la violence comme l'on traite une épidémie. S'il n'existe plus de cas de peste bubonique en Europe, c'est parce que la médecine est parvenue à éradiquer l'origine du mal. Identiquement, tous les germes de la violence doivent être détruits. C'est la seule manière d'éviter une nouvelle propagation de cette maladie qui détruit les liens sociaux, avilit l'homme et ne lui apporte que souffrance et misère. Troisième argument, il faut opposer la non-violence à la violence. Il ne peut y avoir d'autre réponse à la violence, pense Gandhi, qu'une action non violente. Résister à la violence, c'est accepter de mourir, et ainsi refuser de se soumettre à la volonté de celui qui y a recours. Répondre à la violence par la violence ne résout rien. En effet, tout usage de la violence, même dans un but légitime, est encore une manière de l'attiser. En bref, un seul foyer de violence suffit à déclencher une véritable épidémie. Les hommes, s'ils veulent construire un état de paix perpétuelle, doivent constituer des lois condamnant toutes les formes de violence. Antithèse, la violence n'est pas toujours condamnable. En effet, sans faire de la violence une fatalité contre laquelle l'homme ne peut rien, il faut cependant se rendre à l'évidence. La violence, en bien des cas, est le seul moyen permettant de rétablir la justice. Premier argument, il existe une bonne et une mauvaise violence. Fâcheusement irréaliste est l'esprit qui pense que les hommes sont tous également bons et sages. Il faut reconnaître qu'il existe des créatures dont l'intelligence est à ce point pervertie qu'elles préféreraient encore la ruine de l'humanité plutôt que de renoncer à leurs irrationnelles ambitions. Contre elles, il n'existe qu'une seule arme, la violence. Deuxième argument, la raison n'est pas toute puissante. S'il est vrai que la raison finit toujours par l'emporter, ses victoires sont généralement différées. Ici et maintenant, elle ne peut rien contre celui qui a recours à la violence pour satisfaire ses morbides passions. Aussi doit-elle accepter de se salir les mains, de s'engager dans une lutte violente contre l'injustice. Elle a, aux yeux de Georges Sorel, une dimension éthique. Troisième argument, seule la violence peut mettre un terme à la violence. La fin d'un conflit, dit Clausewitz, dans De la guerre, dépend, la plupart du temps, de la violence elle-même. C'est seulement lorsqu'une armée déploie une violence telle que son adversaire ne peut plus y répondre que le conflit cesse. C'est donc à un surcroît de violence que l'on doit, bien souvent, un retour à la paix. En bref, condamner systématiquement la violence revient, paradoxalement, à en favoriser l'expansion. Il est des cas nombreux, malheureusement, où il n'existe pas d'autre solution que de soigner le mal par le mal. Synthèse. L'idée de résistance passive, défendue par Gandhi, est à la fois fondée et réaliste. Elle est fondée parce qu'il est vrai que la violence appelle toujours la violence. En ce sens, il faut la condamner. On ne résout pas un problème en usant de moyens violents qui ne font que le déplacer. D'un autre côté, ce n'est pas en condamnant la violence que j'empêcherai un dictateur fou de réaliser ses buts. Bien au contraire, je lui faciliterai la tâche. Si, en principe, la violence doit être toujours condamnée, dans les faits, il s'agit de déterminer, en raison, quand il devient absolument nécessaire d'y avoir recours. Il est nécessaire d'y faire appel lorsqu'il s'agit de défendre ces valeurs capitales que sont la justice et le respect d'autrui. Valeurs sans lesquelles toute communauté humaine finit tôt ou tard par dégénérer, puis disparaître. L'homme, animé par un instinct de vie, étant un animal social, doit lutter contre la violence, dès l'instant où elle en vient à ruiner ce qui fait de lui un être humain. Note et commentaire. Résistance passive. La non-violence, selon Gandhi, n'est pas passivité.
Résister passivement, c'est accepter de mourir plutôt que de se soumettre. Pour Hegel, celui qui fait ce choix prouve sa liberté. Et maître de sa vie celui qui préfère la mort à l'esclavage. Citation. La violence est, selon la formule de Marx, la coucheuse de toute vieille société qui emporte une nouvelle en son sein. Elle est l'outil dont se sert le mouvement social pour se frayer un chemin, pour briser les formes politiques périmées. Engels, l'anti-Düring.